Il est minuit moins le quart parce que, mine de rien, le RN a effectivement obtenu des scores assez impressionnants, sait politiser ses valeurs, n'a même pas besoin, n'a même pas besoin de les mettre en avant parce que d'autres le font à leur place. L'immigration, l'insécurité, l'islam, ça va. Ils jouent sur le terrain, sur leur terrain, ils jouent à domicile. Et ils forcent notamment, enfin, certains à gauche pensent qu'il faut aller sur ce terrain. Mais vous perdrez sur ce terrain. Mais de la même façon que la droite a perdu sur le terrain de la sécurité face au Rassemblement national et que les macronistes ont perdu sur le terrain de l'immigration face au Rassemblement national. Il y a un moment, enfin, aller sur le terrain des autres, jouer à l'extérieur, ça peut être rigolo, hein, mais c'est pas l'Atlético Madrid, quoi. C'est le Rassemblement national. Et ça fait mal, le Rassemblement national. Donc, il est effectivement temps que la gauche revienne à ses valeurs, pour peu qu'elle en ait. Et c'est bien toute l'interrogation qu'on peut avoir sur certains acteurs au sein du PS notamment. Nous n'avons toujours pas soldé les dégâts qu'ont produit, notamment dans les catégories populaires et dans les jeunes générations, le mandat du capitaine de pédalo. Je cite. Je connais mes classiques. De fait, et on le retrouve dans le bouquin, c'est le moment où les catégories populaires ont décroché du placement à gauche sans pour autant se placer à droite. Il n'y a pas eu droitisation des ouvriers, il y a eu juste retrait. Il n'y a pas eu droitisation des millennials, il y a eu retrait. Donc effectivement, ce qui s'est passé là, c'est que les gens croyaient, enfin pensaient vraiment que voilà, l'ennemi c'était la finance. Ils y croyaient. Ils y croyaient vraiment. Bon, voilà, c'était pas forcément cru par celui qui les dictait. Et c'était un vrai souci. Donc, effectivement, il y a un passif. Il y a un passif, mais qui fait que il n'y a pas que le PS qui est rejeté. Hein. C'est aussi le cas de LFI, c'est aussi le cas de ELV. Enfin, voilà, il y a un passif. Donc, il faut le travailler. Donc, politiser ses valeurs, assumer ses valeurs, et surtout, bien se souvenir que désormais, les électeurs RN, c'est pas de la protestation. Ils adhèrent. Les électeurs RN, entre 2022 et 2024, grâce aux enquêtes de Tristan, qui m'a laissé jouer avec quand même, grâce aux enquêtes de Tristan, le vrai changement entre 2022 et 2024, c'est le basculement des baby-boomers conservateurs vers l'extrême droite. Jusqu'ici, c'était un vote qu'ils ne faisaient pas. C'était un peu sale. Peut-être qu'Éric Zemmour a fait en sorte de légitimer le process. Clairement, CNews a vraisemblablement fait en sorte de légitimer le process. Mais désormais, on a des baby-boomers qui votent, comme les autres générations, en faveur du RN. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont nombreux, ils vivent plus longtemps, et ils votent de manière constante. Donc, le RN, c'est clairement, va pas se dégonfler du jour au lendemain. Donc, effectivement, quand Tristan dit il faut remobiliser les abstentionnistes, je pense que c'est effectivement désormais la prochaine étape. Mais on les remobilise avec du positif, on les remobilise avec des valeurs, on les remobilise en leur parlant. On ne remobilise pas en utilisant le langage de l'adversaire, parce que dans ce cas-là, pourquoi se déplacer? À quoi ça sert?